C'est le 19h30 de Congo 26 Télévision, nouvelle grande édition du journal. Madame, Messieurs, voici le sommaire. Application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, Félix Tshisekedi échange avec Wang Tia, l'envoyé spécial de l'ONU, des entretiens axés sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, surtout à quelques jours de la tenue d'une autre réunion du Conseil de sécurité. Liaison ou complicité avec les supplétifs de l'agresseur, Minakou Kambere et Chadari, auditionnés à l'auditorat militaire repartis libres, mais interdits de quitter le territoire national. La Direction générale de migration vient d'instruire ses services frontaliers. Et puis, la FDCA de Modeste Bahatsi-Lukwebo annonce sa rentrée politique pour ce vendredi 14 mars. Il va s'agir d'une matinée de réveil patriotique et de mobilisation générale du parti de la OU et ses alliés. Bellarmin Biamungu, le porte-parole du parti, est notre invité pour nous fixer. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, le développement. Partenariat RDC-USA au sujet de l'exploitation des minerais rares du sous-sol congolais. Washington se dit favorable à la proposition de Félix-Antoine Tshisekedi, le département d'État américain qui note que la République démocratique du Congo possède de ressources essentielles aux technologies de pointe, confirme que les discussions en cours entre les deux parties pour un partenariat minerais rares contre sécurité et infrastructure. Parmi les minerais rares dont on parle par le projet de cet accord, on cite le coltan, le cobalt et le lithium, dont le plus grand gisement se trouve dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Et si l'accord entre la RDC et les États-Unis est conclu, Kinshasa devra faire preuve de plus de responsabilité afin de ne pas tomber dans les pièges de contrats chinois avec l'enrichissement illicite des personnalités politiques au détriment du pays, obligé de se contenter des infrastructures de qualité douteuse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier lundi 10 mars l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Wang Tia, pour des pourparlers axés sur des contextes sécuritaires dans la partie est du pays qui a été envahi par l'armée rwandaise avec leur supplétif de l'AFC M23 très actif dans les massacres contre la population. Steve Bonibé-Mozembo nous en parle. Une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Oba Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, tous au cadre du PPRD, ont été auditionnés hier lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire de Kinshasa. Ils ont été auditionnés durant plusieurs heures sur des questions sécuritaires, dont les accusations de complicité avec le Rwandais de M23 AFC. Après cet exercice, ils sont repartis en hommes libres. Les conclusions de cette audition n'ont pas été révélées, mais en dernière minute, nous apprenons que la Direction générale de migration vient d'informer ces services frontaliers que ces trois personnalités n'ont pas le droit de quitter le territoire national. Je l'ai annoncé dans les titres, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliée FDCA, dirigée par Modeste Bahatsi-Lukwebo, signe sa rentrée politique ce vendredi 14 mars 2025 à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. L'événement prévu dès 12 h sera marqué par une communication spéciale de son autorité morale, le professeur Modeste Bahatsi-Lukwebo, au sein de cette plateforme membre de la famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bellarmin Biamungu, le porte-parole de l'AFDCA, est notre invité pour en parler. Monsieur Bellarmin, bonjour. Quel est donc le sens de cette rentrée politique? En tout cas, vous savez que l'honorable sénateur, vice-président, deuxième vice-président du Sénat, est actuellement en Europe, n'est-ce pas? Et il va rentrer incessamment pour qu'il puisse tenir sa grande rentrée politique. Un grand meeting, à l'issue d'un grand meeting à la Fikine. Vous savez que la Fikine est devenue comme notre terrain de football, parce que c'est là que nous remplissons du monde, n'est-ce pas? Vous savez que l'AFDC est sorti le 3 novembre 2010
à la Fikine, hein, donc c'est devenu notre terrain, comme je viens de le dire. Et donc, Modeste Batir Lukwebo, dans ses habitudes, il a beaucoup parlé de la situation de l'Est, mais cette fois-ci, il va s'adresser à tous les camarades et tous les militants de l'AFDC et tous les Congolais sympathisants de l'AFDCA pour qu'ils viennent effectivement se joindre à nous, pour qu'ils puissent écouter leur leader incontesté, celui que nous appelons affectueusement les monuments vivants de la politique congolaise. Et donc, ça sera un grand rendez-vous parce qu'une mobilisation tous azimuts, c'est vrai que c'est sa rentrée politique. À l'issue de cette grand meeting, cette activité, il va livrer beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences pour effectivement vulgariser, galvaniser les jeunes que nous sommes, hein, n'est-ce pas, et ceux qui ont encore l'âge d'être enrôlés dans l'armée, de pouvoir soutenir et aussi appeler tous les autres jeunes que nous avons déjà envoyés dans l'armée, hein, parce que l'AFDC est parmi les formations politiques qui ont envoyé un grand nombre au sein de l'armée. Et donc, c'est l'occasion, encore une fois, de pouvoir les galvaniser, leur dire de pouvoir être patriotes, de pouvoir travailler pour le pays et jamais trahir sa nation. Le considérez-vous comme une rentrée politique alors que vous êtes dans les affaires? Non, pas du tout. Vous savez que, vous le savez, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup plus vu comment il s'est, en tout cas, évertué depuis qu'on avait pris la cité ou la ville de Bunagana, c'est lorsqu'il a commencé une trace au combat, alors que tout le monde dormait encore. Et puis surtout que lui ne se reproche rien, hein, n'est-ce pas? Vous savez qu'il n'a rien à se reprocher, c'est uniquement l'amour qu'il a pour son pays. Et donc, comme effectivement nous avons, ce que j'ai dit, on a envoyé un grand nombre, il faudra qu'on puisse envoyer un autre nombre important dans l'armée, et que ceux qui sont déjà dans l'armée soient bien organisés, parce que nous en avons aussi qui ont franchi même les grades, les scènes de grades de généraux, n'est-ce pas? Et donc, la famille Lukwebo, tout comme sa famille politique, famille biologique, tout comme sa famille politique, ce sont des patriotes qui s'évertuent à travailler pour le pays. Monsieur Biamungu, parlons de la plainte que votre parti a déposée en justice contre le chroniqueur Gauthier Seye. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne savais pas qu'on pouvait encore revenir sur cette question-là parce que nous considérons que c'est une question enterrée, parce que la justice devait effectivement s'en charger, hein, n'est-ce pas? Vous savez, lorsqu'une affaire est déjà en justice, nous les politiques, nous devons nous effacer. Mais quand vous posez la question et que vos auditeurs ou vos téléspectateurs ont besoin d'en savoir un peu plus, nous avons trouvé que le sieur Gauthier Seye s'était évertué et a passé dans le média, c'était je crois Canal King, dans l'émission de Kozulu, n'est-ce pas, où il avait en tout cas débité de mensonges, débité des incongruités, que nous, au sein de notre famille politique, on ne pouvait pas en tout cas cautionner, en disant que Modeste Batir Lukwebo s'est bien serré, protégé à Goma comme à Bukavu par le M23, donc il est en connivence. Non, pas du tout. Vous savez que la personne la plus touchée, la personne qui a été en tout cas touchée, que ce soit sur sa vie privée tout comme sa vie d'affaires, c'est lui, effectivement, qui a perdu plus que Modeste Batir Lukwebo. Aussitôt qu'il venait d'inaugurer les usines de tomates à Kacheke, n'est-ce pas, les M23 ont pris d'assaut. Aussitôt qu'ils ont été en train de réorganiser la cimenterie de Katana, les M23 ont pris, n'est-ce pas? Vous savez, son hôtel Riviera, qui est occupé aujourd'hui des forces par les M23, c'est là où ils ont érigé leur QG. Tous les véhicules, n'est-ce pas, qui étaient à Riviera, Nord Kivu, ont été emportés à Goma. Et d'ailleurs, j'apprendrai qu'ils sont en train de saler les parquets dans son hôtel. Vous comprenez? Et donc là où les agents de l'État vont travailler, ça sera encore un bon endroit pour habiter? Non, pas du tout. Et donc la personne qui est plus touchée que tout le monde, c'est Modeste Batir Lukwebo. Et donc, tout celui qui va effectivement débiter n'importe quoi que Modeste Batir Lukwebo serait protégé par les 23, il ment. Il ment en tout cas, il n'a pas de preuves à pouvoir faire valoir. Et donc, Gauthier Seye avait débité des choses que Modeste Batir Lukwebo ne payait pas les taxes. Pourtant, il est les plus bons citoyens dans ces cadres-là. Il nous a montré toutes les preuves depuis. D'ailleurs, il est le seul, je crois, homme d'affaires qui est en ordre jusqu'au mois de février, n'est-ce pas? Donc, tous les paiements, que ce soit à tous les niveaux. Et donc, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un citoyen, en tout cas, qui sait bien respecter les lois du pays. Bellarmien Biamungu, je rappelle que vous êtes porte-parole de la FDCA. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mars, mois consacré à la défense et à la promotion des droits de la femme. Au regard du contexte de guerre que nous impose le Rwanda et ses alliés, les femmes congolaises sont appelées à la résistance et au soutien du gouvernement tout en participant tant soit peu au front sous un format à leur manière. Voilà l'appel lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Suivez-la.
Comme on le sait, les femmes et les filles ont souvent porté le poids des conflits, subissant différentes formes de violence et de pertes inconditionnelles. Les témoignages des victimes, les récits personnels des femmes qui ont subi des violences sexuelles et physiques sont puissants et peuvent sensibiliser le public à l'ampleur de la tragédie. Les femmes et les jeunes filles sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et pourtant elles restent les gardiennes de la paix et les architectes de la reconstruction de notre pays, car elles sont le socle économique de notre nation. Avec l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 dans l'est de notre pays, l'actualité nous replace devant nos responsabilités quant à la condition de la femme congolaise confrontée une nouvelle fois à cette barbarie. Un moment de silence qui ont déjà été conservés pour toutes les victimes de la guerre, prenons l'engagement de ne jamais, mais alors jamais, oublier toutes nos sœurs, tous nos frères qui ont subi et qui subissent encore les armes de cette guerre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les mamans, les sœurs, en 2025, si nous devons célébrer les progrès réalisés dans l'évolution de la condition de la femme, il nous faut garder en perspective les défis constitutionnels. En effet, si nous sommes témoins de changements significatifs dans l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités professionnelles pour les femmes, nous devons aussi savoir que les inégalités persistent. C'est une grande première pour la RDC. Hier, lundi 10 mars, le pays a officiellement accueilli son tout premier navire patrouilleur haute mer, le PHM-P142, baptisé Alternative Pacifique 24 janvier 2019. Présenté lors d'une cérémonie au port de Boma, cet événement a marqué une étape clé dans le renforcement de l'action de l'État en mer. En présence du ministre de la Défense, Guy Kabombo Dianvita, ce patrouilleur symbolise une avancée stratégique pour la souveraineté maritime du pays. Les détails dans ce propos recueilli par Daniel Amboui. C'est une fois de plus l'occasion de remercier le commandant suprême pour avoir permis l'acquisition de cette unité navale destinée à assurer ainsi la surveillance de notre côte et limiter l'intimidation de la marine de notre voisin. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnelle sans arrêt. Les Quinois de la municipalité Ngaba appellent l'autorité urbaine à réhabiliter la route Kianza, qui est dans un état de délabrement très avancé. Une route qui relie deux municipalités, notamment Ngaba et Lemba. Suivez-le dans ce reportage signé Didier Ilunga et Jean-René Nkossi. Unique et principale artère d'Ngaba, allant de l'avenue Université jusqu'à la commune voisine de Lemba, Kianza se trouve dans un état de délabrement très avancé. Un tronçon qui s'est transformé
au fur du temps un danger permanent pour les usagers de cette voie d'intérêt public. Les habitants de cette municipalité s'interrogent sur la cause de l'indifférence dont fait l'objet cette voie publique de la ville de Kinshasa. Je connais la route Kianza très bien. Pour banda super lembati place à l'université. Nayebi prince très bien. Na batanyo surtout oyoyo. Banisale salama salama ba nekule. Na ba konjo baleka. Na mon konjo aza actuellement. Nayebi très bien. Mais naza ba regret makasi. Kota la route lokola Kianza. C'est la route moko principale. La route moko oyo esangisi voire même la route belé donc na vola bateka ya route secondaire parce que la route principale la route mwa munene mona ngaba yebi ke ngaba oyo ndenge zali route na biso ta Kianza ko banda super lemba ti komi na ngaba toza ba regret makasi ko mona route Kianza boye vraiment na ba député to vota to éviter ceux qui ba yebi importance à route Kianza ou soit pas importance à ba candidat na bango ba voter bango de l'autre la route Kianza le lot de moi ba situation ba transport et mata et comme ba niveau moso ndenge nini. Certaines personnes tirent la sonnette d'alarme sur la dégradation de Kianza située dans la circonscription électorale de Moamba. Ce que nous avons constaté, c'est que l'ingénieur en bord à la biso, alors ils doivent se poser des questions. Deuxièmement, l'embouteillage. Roulage au place. Au moins, il faut pas sur le terrain. Canaliser de façon d'embouteillage à la tête. Il faut rappeler que c'est depuis plus d'une décennie que cette artère a commencé sa descente aux enfers. Un état des choses qui rend difficile la circulation des véhicules depuis 2006. Fin de cette grande édition du journal. Revoici ses principaux titres. Application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, Félix Tshisekedi échange avec Wang Xia, l'envoyé spécial de l'ONU, des entretiens axés sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, surtout à quelques jours de la tenue d'une autre réunion du Conseil de sécurité. Liaison ou complicité avec les supplétifs de l'agresseur, Minakou, Kambere et Chadari auditionnés à l'auditorat militaire repartis libres mais interdits de quitter le territoire national. La Direction générale de migration vient d'instruire ses services frontaliers. Et puis, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et allié de Bahati Lukwebo annonce sa rentrée politique pour ce vendredi 14 mars. Il va s'agir d'une matinée de réveil patriotique et de mobilisation générale du parti de la OU et ses alliés. Vous avez suivi dans ce journal Bellarmin Biamongou, le porte-parole de la FDC. Bonne suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale. Notez, on ne peut rien gagner sans perdre, même le paradis exige la mort. Mesdames, Messieurs, bonsoir.